Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Cet épisode du balado InfoBref vous est offert par le service d'hébergement web Planet Hoster. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 1er novembre. Une frappe israélienne aurait fait plus de 50 morts dans un camp de réfugiés. Selon les responsables d'un hôpital palestinien, l'armée israélienne aurait bombardé le camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza. Ces tirs auraient tué au moins 50 personnes et en auraient blessé 150 autres. L'armée israélienne a dit qu'elle avait visé et tué l'un des commandants du Hamas. Elle a précisé qu'il avait été tué dans une frappe à grande échelle sur des bâtiments civils dont le Hamas avait pris le contrôle. Au Québec, les villes attendent une réponse du gouvernement Legault sur le financement du transport collectif. Les municipalités du Grand Montréal lui demandent de régler 75% du déficit de leur transport collectif anticipé pour l'an prochain. La facture serait d'environ 400 millions de dollars. Selon la mairesse de Montréal, Valérie Plante, le gouvernement n'a pas répondu à cette contre-proposition des villes. La ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, avait initialement proposé de régler 20% du déficit des sociétés de transport collectif de 2,5 milliards de dollars pour la période de 2024 à 2028, soit un total de 505 millions de dollars sur 5 ans, alors que donc les villes du Grand Montréal réclament 400 millions, mais seulement pour l'an prochain. Plus de 15 000 élèves montréalais sont privés de transport scolaire. Les 350 chauffeurs de la compagnie Transco sont entrés en grève générale illimitée hier matin. Ils sont sans contrat de travail depuis plus d'un an et réclament une augmentation de salaire. Transco dessert plusieurs centres de services scolaires de Montréal. D'autres chauffeurs sont actuellement en grève ailleurs au Québec, notamment au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les commerces spécialisés dans les produits de vapotage ne peuvent plus vendre de saveurs ni d'arômes autres que celui du tabac, ni de produits qui ont la forme d'un jouet, d'un personnage ou toute autre forme attrayante pour les jeunes. Plus de 60 commerces ont dit au Journal de Québec que, pour rester rentables, ils allaient vendre d'autres produits, notamment des friandises, boissons sucrées et articles pour fumeurs de cannabis. Selon ces commerçants, les produits de vapotage contenant des saveurs représentaient 70 à 80% de leur chiffre d'affaires. Québec limite les rabais de tarifs d'électricité réservés à la grande industrie. Les grandes compagnies industrielles bénéficient d'un tarif d'Hydro-Québec préférentiel. Elles paient leur électricité 30% moins cher que les clients résidentiels. Selon un reportage de Radio-Canada, au moins 82 compagnies bénéficient, en plus, d'un rabais supplémentaire pouvant aller jusqu'à 20%. À la suite de la diffusion de ce reportage, François Legault a annoncé hier que le rabais supplémentaire ne sera plus accordé à de nouvelles sociétés après le 31 décembre. Mais les entreprises qui en bénéficient déjà pourront continuer à en profiter, elles, jusqu'en 2032. Un mot de notre commanditaire grand partenaire d'InfoBref. Saviez-vous que l'offre The World de Planet Hoster vous permet de créer facilement des landing pages pour vos campagnes de marketing? L'outil de création, intégré au panneau de contrôle N0C de Planet Hoster, vous fait gagner du temps en vous permettant de publier des pages web professionnelles et d'enregistrer un nom de domaine contenant des mots-clés stratégiques. Pour en savoir davantage, consultez le site web planethoster.com. Selon des données préliminaires de Statistique Canada, l'économie canadienne s'est contractée en rythme annualisé de 0,1% au troisième trimestre. Cette légère contraction suit celle aussi en rythme annualisé de 0,2% enregistré au deuxième trimestre. Alors si le résultat du troisième trimestre est confirmé, l'économie canadienne sera officiellement entrée en récession. En effet, on constate une récession, selon la définition technique de ce terme, lorsqu'on enregistre une croissance négative pendant 2 trimestres consécutifs. Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a dit à un comité de la Chambre des communes que la Banque centrale pourrait commencer à réduire son taux directeur avant que l'inflation soit revenue à 2%, ce qui est l'objectif de la banque, mais ce serait à condition cependant que l'inflation se dirige clairement, a dit Tiff Macklem, vers ce taux cible de 2%. En septembre, le taux annuel d'inflation au Canada était encore de 3,8%, soit presque 2 fois le taux cible.
Canadian Tire redevient seul propriétaire de ses services financiers. Le détaillant paie presque 900 millions de dollars à la banque Scotia pour lui racheter la part de 20% que détenait la banque dans la division des services financiers de Canadian Tire. Cette division comprend des cartes de crédit et le programme de fidélisation Triangle. Selon Canadian Tire, Triangle compte 11 millions de membres actifs. Selon un rapport de la banque RBC, choisir le bois d'œuvre comme matériaux principaux plutôt que l'acier et le béton permettrait à l'industrie de la construction de réduire d'un quart les émissions de GES produites par la construction de bâtiments. Cette réduction pourrait avoir un impact important, car la construction est le troisième plus important secteur émetteur de CO2 au pays. L'an dernier, il a été responsable de 13% de toutes les émissions du Canada. Enfin, Apple a dévoilé de nouvelles versions de ses ordinateurs MacBook Pro et iMac. Elles sont équipées de la nouvelle génération de puces maison M3 d'Apple. Elles sont plus puissantes et plus économes en énergie que les générations précédentes. Selon Apple, ces puces sont les premières puces pour ordinateur à fonctionner avec des circuits d'une taille de seulement 3 nanomètres contre 5 nanomètres pour l'ancienne génération. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.